quand tu fais un exercice, tu as le choix entre deux types de contractions. Tu en as une où tu vas en fait laisser ton esprit inconsciemment contracter certains muscles, en relâcher d'autres, mais tu ne vas pas y prêter vraiment attention. Tu vas sentir certains muscles travailler, mais d'autres non, tu ne vas pas du tout les sentir. Tu vas pas vraiment te concentrer à mettre un maximum de tension. Tu en as une autre au contraire, qui est un peu l'opposé je dirais, où là tu vas consciemment essayer de mettre le plus de tension possible. Tu vas chercher à manipuler cette tension dans tes muscles, à essayer de contracter chaque muscle que tu peux ressentir. Essayer de mettre un maximum de contraction, un maximum de tension qui te soit possible tout au long de l'exercice. Essayer d'avoir une concentration interne sur tes propres ressentis lorsque tu fais un exercice. Tu vois, ces deux contractions, je les ai appelées tension active et tension passive. Tension active, c'est là où tu vas consciemment chercher à générer, à manipuler la tension. Et la tension passive, tu vas être plus en pilote automatique et tu vas laisser en fait ton esprit manipuler la tension comme bon lui semble. La tension active, on peut l'appeler aussi tension proactive. Et la tension passive, on peut également lui donner la tension réactive, la contraction réactive. Ces deux termes en fait pour les désigner aussi, quoi, des synonymes si tu préfères. Je vais t'inviter à faire un exercice, à faire en fait un petit test pour vraiment ressentir la différence entre ces deux contractions, qui a vraiment deux types de contractions différentes, qui a différents effets sur les muscles. Je t'invite en fait à te mettre en position de pompe. Choisis une variation un peu facile comme par exemple des pompes sur les genoux ou des pompes inclinées. La première série, tu vas me donner 5 reps. Sur ces 5 reps, tu vas vraiment pas essayer de chercher à mettre le plus de tension possible, tu vas faire comme tu as l'habitude de faire en fait. Tu vas juste te concentrer à garder une belle forme, à être droit, à avoir une technique propre. Et tu vas faire tes répétitions tranquillement, comme tu as l'habitude de faire, sans vraiment te concentrer sur d'autres paramètres. Tu peux mettre pause cette vidéo pour faire cet exercice et prendre note en fait des sensations, des ressentis que tu as en faisant cette première série. Garde-les en tête et tu vas les comparer avec la deuxième série. La deuxième série, au contraire, ce que tu vas chercher à faire, c'est avant de faire tes répétitions, chercher à mettre le plus de tension possible dans tes muscles. Tu vas chercher à solliciter les muscles qui sont engagés dans les pompes. Tu vas donc chercher à contracter consciemment tes pectoraux, tes triceps, tes épaules, mais également tes abdos. Même les muscles de tes doigts, lorsque tu tiens le sol, que tu as le contact du sol sur tes mains. Tes avant-bras, tes jambes également. Et tu vas chercher à contracter consciemment le plus de muscles qui te soit possible de faire. Et essaie de faire ça juste avant de faire tes répétitions, juste avant de faire ta série. C'est vraiment de les contracter, de maintenir cette tension et là tu commences à faire tes répétitions. Tu fais la même chose, 5 répétitions et lors de ces 5 répétitions, tu essaies vraiment de maintenir cette tension tout au long de la série. Tu vas voir, il y aura vraiment une différence si tu fais bien l'exercice. Tu vas ressentir déjà que tu contractais des muscles que tu ne contractais pas lors de la première série. Bizarrement, tu contractais plus, tu ressentais plus de tension dans les abdos. Tu n'y pensais pas lors de la première série. Donc ça veut dire que certains muscles étaient relâchés. Des muscles que souvent on néglige. Même des muscles qui sont censés travailler de manière primordiale dans cet exercice sont relâchés. Tu ne vas pas les sentir. Donc déjà, clairement, tu vois que des muscles sont relâchés alors qu'ils pourraient clairement être en tension et qu'ils devraient l'être dans cet exercice. Après, tu vas avoir aussi une difficulté. Tu vas peut-être ressentir que la série a été peut-être plus facile aussi. Du fait que tu contractais plus de muscles ensemble, tu pouvais mettre plus de tension et ça a facilité l'exercice. Tu as pu sentir aussi peut-être que c'était plus dur à maintenir cette tension, vu que tu n'as peut-être pas l'habitude de le faire. Maintenir toute cette tension tout au long de ta série. Tu aurais peut-être eu des petites difficultés sur ça. Mais clairement, tu as noté une différence entre ces deux types de séries. L'une où tu contractes consciemment tes muscles ou une, tu contractes inconsciemment tes muscles, tu te concentres sur d'autres paramètres extérieurs. Donc on va rentrer un peu plus dans le détail. Donc on va commencer par la contraction passive où
si tu préfères réactive, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement quand tu t'attends en fait que ton esprit fasse le boulot à ta place. Tu penses peut-être que tu n'as pas besoin de contracter consciemment tes muscles, que ton esprit peut très bien le faire à ta place et que tu n'as pas besoin de te concentrer sur ça. Tu préfères peut-être te concentrer sur d'autres choses comme le nombre de répétitions ou le poids que tu mets dessus. Le problème, c'est que ton esprit, ton mental ne va pas tout seul se mettre à contracter des muscles. Il va mettre, en fait, tu vas contracter forcément certains muscles, vu que tu es en train de faire un mouvement, mais tu vas contracter des muscles qui ont été conditionnés par ton mode de vie, par les gestes de tous les jours. Tu sais, souvent, on a tendance en fait à avoir une position où on reste assis, avachi devant les écrans. Je caricature, mais c'est beaucoup ça. Du coup, on a souvent le corps ramené en avant, tu vois. On a souvent en fait la face antérieure du corps qui est très sollicitée, qui est très engagée tout au long de la journée. Et la face postérieure qui, elle, est complètement endormie et désengagée. Du coup, tu vas peut-être plus ressentir ces muscles-là en fait, certains muscles. Et ces muscles-là, eux, sont en guillemets assez forts, font partie des maillons forts de ta chaîne musculaire. Mais les muscles faibles, eux, tu les oublies complètement. Tu ne vas pas les travailler. Ça va être les muscles forts qui vont tout simplement prendre la relève sur ces exercices. Si toi, consciemment, tu ne cherches pas à engager les muscles qui ne sont pas contractés, ils ne vont pas se faire tout seuls. Tu sais, c'est ce qu'on appelle le mind muscle. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ce terme. C'est en fait, en français, on pourrait traduire ça par le lien muscle-esprit. J'aime pas du tout l'expression, je emploie essentiellement l'expression anglaise. Elle est beaucoup plus jolie, je trouve. Donc le mind muscle, qu'est-ce que c'est pour faire simple? C'est tout simplement la capacité à ton cerveau à envoyer un message de contraction notamment à tes muscles, tu vois. Il y en a beaucoup, ils ont tendance à oublier ça. La tension, la contraction musculaire, qu'est-ce que c'est avant tout? C'est tout simplement le cerveau qui envoie un message aux muscles. Peut paraître con hein, comme remarque, mais il y en a beaucoup, j'ai l'impression qu'ils ont oublié ça. Ils pensent qu'en fait c'est en mettant plus lourd, en cherchant à faire des exercices plus compliqués, en cherchant plus de résistance, qu'ils vont mettre plus de tension sur les muscles. Mais ce que vous allez faire en fait, c'est tout simplement renforcer les muscles qui sont déjà forts, qui sont déjà engagés dans tel ou tel mouvement. Mais les muscles faibles, eux, si vous ne cherchez pas à travailler ce muscle link, cette contraction consciente de ces muscles, ils vont rester endormis. Ils ne vont pas chercher plus loin. Donc, c'est quelque chose, c'est un skill à travailler. Je te donne un exemple, peut-être que tu arriveras mieux à visualiser ce que je te dis. Oh, regarde, quand tu fais des tractions, j'en fais partie d'ailleurs, je suis en train de travailler sur ça. Quand on fait des tractions, tu sais, on dit toujours que c'est un exercice pour le dos, hein, on est d'accord. Il y en a beaucoup, quand ils font les tractions, clairement, ils ne sentent pas leurs dorsaux. J'en fais partie, là ça commence à changer, je commence de plus en plus à engager ce muscle-là. Mais moi, quand je fais des tractions, qu'est-ce que je ressens? Essentiellement, les biceps. Les biceps, les avant-bras. Tout simplement. Et mon dos, je ne le ressens, mais pas un pet. Clairement, je le ressens que dalle. Depuis que je cherche à améliorer ce muscle link, ce lien esprit-muscle, à vraiment améliorer le signal que le cerveau envoie à mon muscle, là je commence à ressentir le muscle. Là je commence à contracter consciemment ce muscle du dos et à l'engager dans des tonnes de mouvements, pas que les tractions. Mais tu vois, clairement c'est ça. Si tu ne contractes pas, tu ne cherches pas à contracter consciemment tes muscles, c'est clairement pas ton esprit qui va le faire à ta place. Et donc, pour en revenir à la définition de la contraction consciente, la contraction active, si tu préfères, ou proactive, là, tu vas chercher à manipuler la tension dans ton corps, à contracter, comme je te l'ai dit, je te l'ai répété, je ne sais pas combien de fois ce terme, contracter consciemment tes muscles. Tu n'es plus en pilote automatique, tu vas te concentrer vraiment sur une sensation interne de tes muscles. Tu ne vas plus te concentrer sur le nombre de reps que tu fais, sur la charge que tu portes, sur quelque chose d'extérieur à toi, mais vraiment sur quelque chose qui est en toi. Et la tension que tu peux mettre dans tes muscles, la tension que ton cerveau peut envoyer, ce signal que ton cerveau peut envoyer à tes muscles. Voilà. Donc,
essaie de jouer avec ça, essaie de travailler un peu ça. Ne t'inquiète pas, j'en aborderai beaucoup plus dans de prochaines vidéos, plus en détail. On passera un peu plus à du concret où je te montrerai clairement comment travailler ça sur des exercices avec différents exercices au poids de corps, des exercices de base, les pompes, les tractions, n'importe quel exercice. À la fin, tu dois être capable en fait de manipuler, d'être un maître de la tension active où tu puisses manipuler consciemment, contracter consciemment n'importe quel muscle et garder cette tension et chercher à de plus en plus avoir de tension dans un exercice. Donc, si ce type de vidéo te plaît, si tu veux connaître un peu la suite de tout ça, n'hésite pas à t'abonner, à appuyer sur la petite cloche pour avoir une notif lorsque on sort de nouvelles vidéos. Et n'hésite pas à partager cette vidéo, à la liker pour qu'un plus grand nombre de personnes puissent la voir. Et sur ce, moi je te dis à très bientôt